Bonjour ou bon après-midi à vous tous. C'est avec grand plaisir que je présenterai au nom de toute l'équipe les réalisations faites et à venir sur la quantification de produits à base de niébé sur les marchés locaux en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre équipe. Je suis Véronique Thériault de Michigan State University. L'équipe est composée de Melinda Smel de Michigan State University ainsi que d'Aliou Diagne de l'Université de Thiès au Sénégal et de plusieurs de ses collègues du CREFAT, ainsi que de Mamadou Sissoko de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako au Mali. Pour cette étude, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le système d'information du marché au Sénégal et avec l'Observatoire du marché agricole au Mali. Le but de ce projet est de promouvoir un secteur du niébé plus diversifié et qui offre plus d'opportunités d'emploi, de revenus et de consommation, et ce, tout en créant un environnement propice pour les divers acteurs de niébé, y compris les petites entreprises dirigées par les femmes sénégalaises et maliennes. Bien que le niébé et les produits à base de niébé soient une source importante de nutriments et de revenus en Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce jour, peu d'informations existent sur la portée et la gamme de produits à base de niébé disponibles sur les marchés locaux. Les présents travaux contribuent à combler ces lacunes en réalisant un inventaire quantitatif des produits à base de niébé fournis et demandés dans les marchés urbains et ruraux du Mali et du Sénégal. Spécifiquement, les objectifs du projet sont de caractériser l'échelle en termes de quantité et de localisation géographique, ainsi que la gamme de produits à base de niébé, tels que les graines, les feuilles et les produits transformés et les plats à base de niébé commercialisés dans les marchés centraux et secondaires du Sénégal et du Mali. Le deuxième objectif est de mieux cerner les changements de préférence des consommateurs et leur niveau de consommation actuel en termes de produits à base de niébé offerts sur les marchés. Le troisième objectif est d'identifier les opportunités pour accroître la demande pour les produits de niébé à valeur ajoutée, tout en mettant un accent particulier sur ceux ayant un contenu hautement nutritif. Le quatrième objectif est de déduire les implications pour un engagement potentiel du secteur public et privé dans la production et la commercialisation de produits à valeur ajoutée au sein des différents maillons de la chaîne de valeur niébé. Et le dernier objectif est de renforcer les capacités des différents partenaires locaux à conduire des études de marché et de consommation rigoureuses et à mettre en œuvre des recherches sur les politiques qui reposent sur des méthodes et des outils innovants. Les derniers mois ont été principalement consacrés aux activités concernant la caractérisation de la portée et de la gamme de produits à base de niébé offerts sur les marchés au Mali et au Sénégal. Dans un premier temps, nous avons mis en place des contrats entre MSU et ses partenaires maliens et sénégalais. Ensuite, nous avons travaillé tous ensemble à la rédaction d'un protocole de recherche qui décrit de façon très détaillée la stratégie d'échantillonnage afin d'inventorier les différents types de produits à base de niébé offerts par les différents types de vendeurs ou vendeuses de niébé dans les différents marchés en milieu urbain et rural. Plusieurs bases de données ont été consultées et analysées afin de développer la stratégie d'échantillonnage. Ce qui en ressort, c'est que le niébé est un produit alimentaire peu suivi. À part de l'information sur la production et la superficie de niébé par région, peu d'informations existent sur le niébé au Mali et au Sénégal. Je tiens à souligner que le système d'information des marchés au Sénégal et l'Observatoire du marché agricole au Mali ont activement participé à la compilation et l'analyse d'informations sur le niébé. Ils nous ont aussi aidés à élaborer la liste des marchés de consommation dans les deux pays. Des questionnaires pour caractériser les marchés, les vendeurs ainsi que les produits à base de niébé ont été élaborés et prétestés. Nous avons reçu l'approbation du comité d'examen institutionnel de Michigan State University. Les enquêtes terrain sont présentement en cours au Mali et débuteront sous peu au Sénégal. Au Mali, les enquêtes auront lieu auprès de plus de 400 vendeurs de produits de niébé localisés dans 22 marchés des 5 régions du sud du pays. Au Sénégal, les enquêtes seront représentatives au niveau national. Environ 600 vendeurs seront questionnés dans 100 marchés répartis à travers les 14 régions du pays.
L'étude portant sur les changements de préférence des consommateurs et leur niveau de consommation actuel en produits à base de niébé s'appuiera sur les résultats obtenus lors des enquêtes de marché et de vendeurs. Donc, nous commencerons la rédaction du protocole de recherche sur les consommateurs lors du dernier trimestre de 2021. Les enquêtes auprès des consommateurs auront lieu en 2022. Nous avons et allons continuer de discuter de possibilités de collaboration avec le Commissariat à la sécurité alimentaire au Sénégal et l'Institut national de la statistique au Mali. Au cours de la dernière année, nous avons aussi revu la documentation existante sur les chaînes de valeur de niébé au Mali et au Sénégal et avons entamé la rédaction d'un rapport de recherche qui dresse l'état de nos connaissances sur la chaîne de valeur niébé au Mali. Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous avons réussi à interagir avec différents acteurs impliqués dans la chaîne de valeur au niébé. En plus des systèmes nationaux de suivi des marchés, nous avons échangé avec les producteurs de semences de niébé, les instituts nationaux de statistique, les laboratoires nationaux de transformation des aliments et l'Institut international d'agriculture tropicale. Au cours de la prochaine année, nous allons continuer nos échanges tout en suivant les mesures sanitaires recommandées. Quoi de mieux qu'une carte décrivant la chaîne de valeur niébé au Mali pour expliquer tout le travail qui a été fait pour non seulement mettre à jour, mais mieux comprendre les différents produits à base de niébé qui existent et leurs canaux de commercialisation. Comme mentionné au début de la présentation, le renforcement des capacités est un objectif important de ce projet. Plusieurs progrès ont été faits à ce niveau. À titre d'exemple, un contrat institutionnel entre Michigan State University et l'Université de Thiès a été signé. C'est le premier contrat institutionnel entre les deux institutions. C'est une forme importante de renforcement des capacités institutionnelles car grâce à ce contrat, le CREFAT à l'Université de Thiès a obtenu un numéro DONS, ce qui facilitera la mise en place de contrats avec d'autres universités américaines. Le projet AA continue de promouvoir le partage des connaissances, le renforcement de la confiance et l'engagement entre les différents partenaires au niveau national, régional et international. Le protocole de recherche en est un exemple concret. Beaucoup de temps et d'énergie est consacré à renforcer les capacités des étudiants et des jeunes professeurs. Des licences du logiciel Statistics Data ont été achetées afin d'encourager les étudiants et les professeurs à mener des études qui sont empiriquement rigoureuses. Tous les partenaires maliens et sénégalais impliqués dans les enquêtes terrain ont ou suivront une formation sur l'éthique de recherche. C'est la première fois qu'une telle formation leur est offerte. Un atelier de formation sur l'approche chaîne de valeur a aussi eu lieu au Mali et une nouvelle formation sur le modèle kaléidoscope sera offerte à tous au cours de l'année qui vient. Cette formation leur permettra de mieux comprendre les politiques affectant la chaîne de valeur niébé au Mali et au Sénégal. Suite à un appel à la candidature, 25 étudiants sénégalais avaient appliqué pour participer dans le programme d'encadrement offert par le projet. Parmi ceux-ci, 2 étudiants, soit Djibril Diallo et Anna Fatoumata, ont été retenus. Ceux-ci ont été sélectionnés en fonction de leur performance académique, leur CV et leurs réponses lors d'entrevues. La sélection des étudiants sénégalais a été retardée par la fermeture des écoles suite à la pandémie. Ceux-ci viennent seulement de joindre le projet et participeront activement dans les enquêtes terrain de marché. Suite à un processus de sélection rigoureux, 2 étudiants maliens ont été sélectionnés pour participer dans le projet. Bien que le processus ait connu un peu de retard à cause de la pandémie, les 2 étudiants ont joint le projet au cours de l'été 2020. Durant les derniers mois, les 2 étudiants maliens ont bénéficié de plusieurs aides, ce qui leur a permis de compléter leur mémoire. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi bénéficié d'une formation sur la rédaction scientifique et sur l'analyse de données avec Excel. Grâce à ce projet, ils ont élargi leur réseau professionnel
et ont acquis leur première expérience terrain. Par exemple, Abdulkader Traoré a déjà fait des entretiens auprès de commerçants à Bamako. Il participera aussi aux enquêtes de marché aux côtés d'énumérateurs expérimentés. Ce sont des compétences précieuses qu'il gagne et qu'il pourra utiliser au-delà de ce projet. Tout comme son collègue malien Abdulkader Traoré, Demba Diallo a pu bénéficier de plusieurs soutiens qui lui ont permis de compléter son mémoire de maîtrise, mais également d'acquérir des nouvelles connaissances. Comme indiqué par Demba Diallo, la formation en statistique organisée par le projet a renforcé ses capacités dans le domaine de l'économétrie. Il y a plusieurs aspects qu'il n'avait pas appris à l'université, comme le traitement de données avec le tableur Excel, la présentation de graphiques et les calculs statistiques. Il souligne aussi la chance qu'il a eue de bénéficier rapidement des critiques positives sur ses travaux par Mamadou Sissoko. Selon lui, il a pu terminer son mémoire grâce au soutien et à l'encouragement de Mamadou Sissoko. Bien que le projet soit encore à ses débuts, nous avons réalisé quelques activités de sensibilisation sur le rôle important que les femmes jouent dans la commercialisation du niébé et des produits faits à base de niébé. Nous allons poursuivre différentes avenues pour vulgariser les résultats provenant des enquêtes de marché au cours de l'année à venir. Pour conclure, l'année 2020 a connu son lot d'événements perturbateurs tels que la pandémie et l'instabilité politique au Mali. Ces événements majeurs nous ont obligés à modifier certaines de nos activités et ont ralenti la vitesse d'exécution de certaines tâches. Afin de respecter les mesures sanitaires mises en place pour combattre la pandémie, l'atelier de lancement a été annulé. Au lieu, nous avons misé sur des rencontres individuelles téléphoniques avec certains acteurs clés. L'instabilité politique au Mali a aussi limité notre interaction avec le secteur public. Malgré tout cela, nous avons fait beaucoup de progrès et je tiens à remercier personnellement toute l'équipe pour leur participation et leur engagement envers ce projet. Sur ce, je tiens à vous remercier pour votre attention et je tiens aussi à remercier Mamadou Sissoko pour les photos ainsi que USAID pour le financement de ce projet.